Kiaozui, tu avais bien raison. Les choses du monde mortel sont bien plus amusantes qu'au ciel. Septième sœur, ceci s'appelle une source thermale, formée naturellement dans le monde mortel. Rien ne te convient mieux. Qui est là? Que se passe-t-il? Voir de belles femmes sortir du bain. Mourir sous les pivoines, c'est être un fantôme heureux. Qui est-ce qui ose voler les vêtements de cette fée? Sœur, nos vêtements ont été volés. Que allons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Sœur, laisse-moi faire. Septième sœur, descends. Jeune maître. Vos sujets félicitent la reine-mère pour son noble anniversaire. Buvons à la santé de sa majesté. Avec tous les immortels, buvons cette coupe. Xiao Kui a toujours excellé en danse. Pourquoi est-elle si maladroite aujourd'hui? Fais comme moi. La main est inversée. Écartez-vous. Astre du ballet. Que fais-tu ici? Où est Xiao Kui? Kiaozui, tu avais bien raison. Les choses du monde mortel sont bien plus amusantes qu'au ciel. Septième sœur, ceci s'appelle une source thermale, formée naturellement dans le monde mortel. Rien ne te convient mieux. Enfreindre les règles célestes et descendre secrètement sur terre est un crime grave pour la cour céleste. Oreille attentive, œil de lynx. Présent, je vous ordonne de retrouver Xiao Kui immédiatement. À vos ordres. Qui est là? Que se passe-t-il? Voir de belles femmes sortir du bain. Mourir sous les pivoines, c'est être un fantôme heureux. Qui est-ce qui ose voler les vêtements de cette fée? Sœur, nos vêtements ont été volés. Que allons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Sœur, laisse-moi faire. Septième sœur, descends. Jeune maître. Jeune maître, pourquoi tenez-vous les vêtements de ces dames? Tais-toi, misérable serviteur, ne gâche pas mon plaisir. Tu as de la chance de regarder ce spectacle avec moi. Jeune maître, il ne faut pas regarder, jeune maître. Tu oses m'arrêter, serviteur? C'est absolument interdit, jeune maître, espèce de serviteur. Non, jeune maître, je vous en prie, jeune maître. Espèce de jeune maître. Sœur. Audacieux mortel, vous osez voler les vêtements d'une fée. Pardonnez-nous, mesdemoiselles. Mon jeune maître a juste. Il a l'air d'un humain, mais agit comme un chien. Tu oses encore nier? Espèce de serviteur pervers. Tu as osé voler les vêtements de ces dames. Tu me fais honte. Je
C'est de ta faute, toi. Vous, les deux jeunes filles, vous baignant ainsi dans cette source, et vous laissant voir toutes nues. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous baigner ici? Se pourrait-il que cette source soit dangereuse? Seuls les hommes se baignent dans ces sources. Jeune fille, comment peux-tu être si effrontée? La source n'est pas dangereuse en soi. Mais avec tant de gens de passage, tomber sur un tel pervers. Heureusement que je suis là. Sinon, aujourd'hui, votre pureté serait ruinée. À l'instant, ces vêtements étaient dans les mains de cet homme. Vous avez sûrement déjà perdu votre chasteté. Comment pourrez-vous vous marier plus tard? Les affaires de nous, les faits, depuis quand relèvent-elles d'un mortel tel que toi? Des faits, vraiment, vous avez trop lu de contes. Vous avez perdu la tête. La reine-mère est ma marraine, et la mère biologique de Xiaokui. Comment pourrions-nous avoir perdu la tête? Bien que ces demoiselles se baignent ici, le jeune maître et moi n'avons rien vu. Elles sont pures. Est-ce toi qui les as épiées, et qui refuses d'en assumer la responsabilité? Partez, partez, sinon, je vous arrache les yeux. Vite, vite. Qui a dit que je refusais d'assumer? Je suis responsable de cette affaire. Cependant, je suis prêt à épouser cette demoiselle. Pour assumer mes responsabilités envers elle. Qu'est-ce que se marier? C'est quand une personne s'unit à une autre pour avoir des enfants. S'unir? Bien sûr. Le serviteur de ce jeune maître épousera également cette demoiselle. Je présume que vous êtes la servante de cette fée? C'est toi le serviteur. Toute ta famille n'est que serviteur, sœur. Je viens de vous le dire, je suis la sœur de Xiaokui. Toutes mes excuses. Vous êtes donc ma belle-sœur. Sœur, au ciel, nous n'avons pas cette coutume du mariage. Cela a l'air intéressant. Je veux bien essayer. Petite sœur, selon les règles du monde mortel, nous devons toutes les deux préparer notre dot. Une dot? Qu'est-ce que c'est encore? Ce sont les biens que nous apportons, de notre famille à celle de notre époux. Par exemple, des soieries, de l'or, de l'argent, des bijoux, et aussi des vêtements. Serait-ce comme un échange de cadeaux, comme lorsque notre mère récompense le grand immortel aux pieds nus? Sœur Zam, heureusement que tu es là. Sinon, les choses de ce monde mortel, je n'y comprendrais rien. Bien sûr. Ta grande sœur a lu 800 contes mortels, ce n'était pas pour rien. Regarde ce tissu. Laisse-moi t'aider. Viens. Regarde, Xiaokui. Arrêtez, arrêtez. Magnifique. Mademoiselle a très bon goût. Cette épingle en or est unique. L'or est quelque chose de très rare et de précieux. Voulez-vous vraiment de l'or? Quelle question! Qui n'aime pas ça? Xiaokui. Le toucher d'or. Maintenant, tout ce que tu toucheras se transformera en or. Xiaokui. Vite, fuyons. Je suis riche. Je suis riche. Pourquoi m'avoir transformé en or? Regarde, Xiaokui. C'est le nouveau phare de l'atelier Shuixian. Il vaut 100 à elle. Est-ce qu'il te plaît, Xiaokui? Et ce phare, qu'a-t-il de si précieux? Ce phare. Y a-t-il quelque chose qui vous plaît, mademoiselle Zam? Je serais ravie de vous l'offrir. Kiao Zui n'a besoin de rien. Jeune maître Dong, vous êtes vraiment un homme sincère. En tant qu'homme, je me dois de prendre mes responsabilités.
Suis-je belle? Pourquoi prenez-vous des choses sans payer? Xiaokui, pardon. Allez, partez, partez, désolé. De gros pains parfumés. Désolé, patron, pourquoi fait-elle ça? Toutes mes excuses, pardon. Xiaokui. Excusez-la, pardon. Désolé, de jolies poupées, achetées en une, mademoiselle. Xiaokui, regarde, ne dirait-on pas toi et moi? Je sais que vous avez des sentiments pour Dong Yom. Si vous m'aidez à obtenir Xiaokui, Dong Yom sera à vous. Rassurez-vous, jeune maître Li, cette petite Xiaokui m'écoute toujours. Je ferai en sorte d'exaucer votre vœu. Bien. Alors, dans 5 jours, nous 4, nous nous marierons ensemble. C'est parfait. Ce Lichou est clairement un débauché. En épousant Dong Yom, il me chérira et m'aimera. Votre Majesté la Reine-Mère. Cette foudre céleste est trop douloureuse. Si vous me libérez de cette prison, ce modeste immortel sera à vos ordres. Je te donne 7 jours pour ramener la 7e princesse au ciel. Sinon, je te retirerai tes os d'immortel. Ce modeste immortel obéira à vos ordres. Sœur Zam, regarde vite. Les petits ornements dessus sont si originaux. Tout à l'heure, je monterai dans ce palanquin. 7e sœur. En tant que fille bien-aimée de la reine-mère, tu es de rang noble. Tu dois monter dans ce grand palanquin pour épouser Lichou. C'est fini, c'est fini. Si la reine-mère apprenait que la princesse a épousé un mortel, elle me transformerait en un vulgaire balai mortel. Que vais-je faire? Pardonnez-moi, mademoiselle Zam, je vous fais subir une injustice. Levez les palanquins. Ça, ça, ça. Mince. Tout à l'heure, pendant le châtiment, mes pouvoirs ont été grandement réduits. Ça alors. Faites que ça marche, faites que ça marche. J'espère que ma magie va fonctionner. Qu'il n'y ait pas d'erreur.
Nous nous marions à la hâte. Il n'y a pas encore de sentiments entre nous. Mais rassurez-vous, mademoiselle, à l'avenir, je me montrerai courtois, je respecterai vos souhaits, et je vous traiterai bien. Votre époux prendra grand soin de vous. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Sœur Zam ne m'avait-elle pas dit de me marier avec Lichou? Je sais. Aujourd'hui, je me marie d'abord avec toi. Demain, je me marierai avec lui. Ainsi, je pourrai expérimenter les deux différentes joies du monde mortel. Mademoiselle, mesurez vos paroles. Le mariage n'est pas un jeu. Je suis venue sur Terre pour m'amuser. Lichou est immensément riche, alors que ta famille est pauvre comme les pierres. Vous épousez tous les deux, c'est avoir le meilleur des deux mondes. C'est moi qui suis incompétent. À l'avenir, je travaillerai encore plus dur pour que mon épouse vive des jours heureux. Et quelle est la prochaine étape? Que dois-je faire? Là, la nuit de noces. Que faites-vous ici? Où est Xiao Kui? J'étais monté dans le palanquin de Dong Guillaume. Comment ai-je pu atterrir ici? Idiotie. Dong Guillaume est mon serviteur. Sa maison est ma maison. Vous êtes vraiment un idiot. Je veux dire que nous sommes dans le bon palanquin, mais que nous avons épousé le mauvais parti. Vous osez me pointer du doigt? Et alors, si je vous pointe du doigt? Avant que la nuit de noces ne soit consommée, rendez-moi vite ma Xiao Kui. Êtes-vous fou? Si nous échangeons maintenant, toute la ville se moquera de moi, Zhang Qiaozui. Comment pourrais-je garder la face ensuite? J'ai dit qu'on échangeait, un point c'est tout. Espèce de méchante femme. Si vous dites encore un mot, je vais vous faire regretter d'être né. C'était juste, c'était un accident. Je suis désormais ton époux. Ne sois pas si tendu. Donc, à partir d'aujourd'hui, dois-je toujours t'appeler mon époux? Mon épouse. Il est encore tôt. Tu devrais te reposer un peu plus. Mon époux, que fais-tu là? Du tofu. Cela a l'air vraiment amusant. Voudrais-tu essayer? Rond. C'est amusant. Alors, continue de moudre les grains ici. Aujourd'hui, je dois aller travailler, je vais rejoindre le jeune maître. Vas-y donc, mon époux. C'est trop fatigant.
Si je parviens à moudre tout cela, mon époux me félicitera à son retour. Mon épouse. Mon époux, j'ai moulu tous les grains de soja. Ne suis-je pas incroyable, tous? Tu. Tu ne devrais pas te surmener ainsi. Heureusement que tu n'es pas blessé. Mon époux, ai-je trop moulu? Le lait de soja tourne facilement. S'il n'est pas fait en tofu et vendu à temps, tes efforts auront été vains. T'es-je encore attiré des ennuis? Comment pourrais-tu? Avec une épouse si capable, je ne peux qu'être ravi. Je vais de ce pas au marché, trouver des marchands pour prendre ce tofu. Astre du ballet, tu tombes bien. Bois tout ce lait de soja. Tout ça? Absolument tout. Septième princesse, ne vous moquez pas de ce modeste immortel. Rentrons vite à la cour céleste. Si tu bois tout ce lait de soja, et que tu paies pour cela, je rentrerai avec toi. Vraiment? Mes reins. Vous avez souffert. Où est le jeune maître? Pour vous répondre, madame, le jeune maître est allé à la tour du Phénix-Ivre, et il n'est toujours pas. Insolent. Est-ce à toi de juger les affaires du jeune maître? Dong Guillaume, est-il venu aujourd'hui? Je n'en peux plus, c'est une véritable torture mortelle. Astre du ballet. Dépêche-toi, il ne reste que 3 jarres, il ne faut pas gâcher. Ne fuis pas, tu n'as pas encore payé? Sœur est arrivée, asseyez-vous. Petite sœur, ce Dong Guillaume n'est pas riche. Tu dois te sentir lésée. Il est un peu pauvre, mais c'est plutôt amusant. Autrefois, à la cour céleste, personne ne me laissait faire ces travaux manuels. Si notre mère l'apprenait, elle aurait le cœur brisé. Pourquoi ne divorcerais-tu pas de Dong Guillaume? Que as-tu dit, ma sœur? Mon épouse. Mon époux. Ma sœur est venue. Je vais préparer quelques plats supplémentaires. Dong Guillaume, tu ne peux être qu'à moi. La septième princesse me rend la tâche si difficile. C'est qu'elle refuse de rentrer avec moi. Il ne reste que 2 jours. Si je n'y arrive pas. Frère Ballet, je vais finir exactement comme toi. Oh, frère Ballet. Monsieur, veuillez vous arrêter. J'ai fait un calcul de divination. Un désastre sanglant vous guette.
Je ne suis pas un charlatan. Laissez-moi vous demander, n'avez-vous pas, il y a quelques jours, par un concours de circonstances, épousé une épouse belle comme une fleur? Qui êtes-vous? Que voulez-vous à mon épouse? Laissez-moi vous révéler ceci, votre épouse n'est pas humaine, c'est une fée. Je le sais depuis longtemps. Comment le savez-vous? Ces quelques pièces de monnaie, bien que modestes, représentent tout ce que je possède. Vous me semblez jeune et impétueux, mais vous devriez trouver un autre métier. Après tout, l'escroquerie n'est pas un bon gagne-pain. Vous ne me croyez toujours pas? Si vous refusez de me croire, faites-lui boire ce vin. Elle révélera sa véritable forme. Les immortels redoutent le vin sembiant. Dès qu'ils y goûtent, ils se transforment de manière incontrôlable. Cet homme est bien étrange. Quel charlatan. Mais ce vin sent plutôt bon. Ce serait dommage de le jeter. Mon épouse. Mon époux, tu es de retour. Mon époux, quelle est cette bonne chose? Le vin d'un ami. Je devrais le lui rendre plus tard. Du vin sembiant. Si Xiao cuit en bois, elle révélera sa forme devant Dong Guillaume. Cela terrorisera sûrement Dong Guillaume. Mon épouse, je vais préparer le repas. Xiao cuit, sais-tu quel est ce vin? Ceci, c'est du vin nuptial. Tout à l'heure, ton Dong Guillaume était peut-être trop gêné pour le dire devant moi. C'est le secret d'un mariage heureux. Mon époux est timide. Je boirai ce vin, c'est certain. Alors ta grande sœur ne va pas déranger vos instants intimes, jeune mariée. Dong Guillaume, c'est toi qui me l'as offert sur un plateau d'argent. Mon époux. Où est ma sœur? Sœur Zhang a dit qu'elle ne voulait pas nous déranger. Buvons ceci. Mon épouse, cela n'est pas possible. Si tu souhaites boire du vin, j'en ai d'excellent, mais cette bouteille est formellement interdite. Bois ceci, il est bon. D'accord. Tiens. Mon épouse, l'épingle dans tes cheveux est magnifique. Je n'en ai jamais vu de si délicate. Ceci, c'est un talisman offert par ma mère. Il peut invoquer le vent et la pluie, et de plus. Un astre du ballet. Ce vin sembiant, c'est toi qui l'as donné à Dong Guillaume, princesse Zam. Que fais-tu? Astre du ballet. La 7e princesse est descendue en secret, violant les lois célestes. La reine mère m'a envoyé pour vous ramener toutes les deux au ciel. C'est un malentendu, astre du ballet. C'est 7e sœur, c'est elle qui m'a forcé à venir dans le monde des mortels. Tu le sais bien, elle est la prunelle des yeux de notre mère. Comment aurais-je pu refuser? Assez parlé. Rentrez vite avec moi au ciel, pour vous épargner des souffrances. C'est ma sœur qui refuse de rentrer. Et si nous unissions nos forces pour la ramener ensemble au ciel? Qu'en dis-tu? Dans ce cas, je te fais confiance pour l'instant.
Plus tard, je te raconterai tout chaque jour. Buvons. Vite, vite. Bois. Elle change, elle se transforme. Tout le monde dit que je suis la princesse favorite. Mais depuis des milliers d'années, ma mère m'interdit tant de choses. Être princesse est si ennuyeux. Mon épouse, tu parles trop sous l'effet du vin. Rassure-toi, tant que je serai là, personne n'osera te brutaliser. Merci, mon époux. J'ai bu. Mon époux, qu'as-tu? Toi. Tu es. Qui es-tu? Pourquoi suis-je devenu un renard? Serais-tu vraiment, comme ils le disent, un démon? Mon époux, je ne le suis pas. Je ne suis pas un démon. Toi, qui es-tu réellement? Toi, qui es-tu donc? Va vite. Toi. Serais-tu Xiao Kui? Dong-Guillaume. Ouvre vite la porte. Quel est ce bruit à l'intérieur? Oh non. S'ils découvrent que tu es devenu un renard, ils vont sûrement te prendre pour un démon et te brûler. Mon épouse, cache-toi vite sous le lit. Vite. Dong-Guillaume. Dong-Guillaume, je viens d'entendre dans ta chambre des bruits étranges. Que fais-tu à l'intérieur? Rien du tout. Où est Xiao Kui? Je ne la vois pas. Où est-elle passée? Mon épouse est sortie acheter des vivres. Il a vu ma sœur se transformer en renard, et il la protège encore. Un homme si bon, elle n'en est pas digne. Pourtant, de l'extérieur, j'ai clairement entendu des bruits bizarres. Se pourrait-il que dans ta maison, il y ait des esprits impurs? Non, absolument pas. Dis donc, Dong-Guillaume, pourquoi m'empêches-tu d'entrer? Se pourrait-il qu'il y ait ici? Madame, il se fait tard. Entrez ainsi dans ma chambre, si des étrangers venaient à vous voir, cela nuirait à votre réputation. Veuillez rentrer. Très bien. Mon époux. Vas-tu vraiment me chasser d'ici? Ma douce. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours, et je t'aimerai. J'ai eu si peur. Le monde des mortels est-il ainsi? Ils acceptent l'amour entre humains et démons? Voilà pourquoi, astre du ballet, tu l'as bien vu. Pour que ma sœur rentre docilement au ciel, il faut absolument les séparer. Mais cela me complique la tâche. Ne t'en fais pas, écoute-moi. Brillant. Cette épingle à cheveux a une grande magie. Associée à une incantation céleste, elle pourra me rendre ma forme humaine. Je sais que cette épingle est très importante pour toi. Rassure-toi, mon épouse. Je la garderai précieusement pour toi. Quel idiot. Si mon épouse reste ainsi, ce n'est pas une solution. Mais comment? Va vite chercher Sœur Zam. Elle connaît les incantations célestes. Avec l'épingle, elle pourra me rendre ma forme. Je comprends. Il faut chercher Sœur Zam, c'est cela?
Sœur Zam trouvera sûrement un moyen, mais je viens de la renvoyer brusquement. J'ai été bien imprudent. Il vaudrait mieux que demain matin, à la première heure, j'aille m'excuser auprès d'elle. C'est Dom Guillaume. Que me veux-tu? J'ai été bien impétueux hier soir, mais j'avais mes raisons. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Quelles en sont donc les raisons? Dis-le-moi, je t'écoute. Hier soir, je discutais joyeusement avec mon épouse, mais je ne sais pourquoi, elle s'est soudain transformée en renard. Tu dis que Xiao Kui est un renard? Vous êtes sa sœur aînée, vous devez sûrement en connaître la cause. Je vous prie de m'apprendre comment lui rendre sa forme d'origine. Ciel! Tu dis que Xiao Kui est un démon? Sœur Zam, dis-lui vite. Cette petite sœur a été adoptée par ma mère. J'ignorais tout de ses origines. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être un démon. C'est Sœur Zam qui a été adoptée. Pourquoi inverse-t-elle la vérité? Mon époux, ne la crois surtout pas. Je ne suis pas un démon. Dong Guillaume, ne te laisse pas ensorceler par ce démon. Débarrasse-t'en au plus vite, avant qu'elle ne t'attire des malheurs. Se pourrait-il? Serait-elle vraiment un démon? Vous qui êtes la sœur de Xiao Kui, comment pouvez-vous parler d'elle ainsi? Et même si elle est un démon, elle n'a fait de mal à personne. Pourquoi devrais-je l'abandonner? N'as-tu pas compris ce que j'ai dit? Je te dis que Xiao Kui est un démon, un monstre. Puisque vous ne m'aidez pas, je réglerai cela moi-même. Je prends congé. Aujourd'hui seulement, je vois ton vrai visage. Dong Guillaume. Non. Il faut que je trouve un moyen de récupérer l'épingle de Jade d'abord. Xiao Kui, ou Xiao Kui, tu resteras un démon pour toujours. Astre du ballet. Princesse Zam me cherche? Pourquoi donc? J'ai trouvé le moyen de séparer la 7e sœur et Dong Guillaume. Suis mes instructions. Mon frère. Te souviens-tu de moi? C'est l'homme marié à un démon, bien sûr que je m'en souviens. Ah, maudit astre du ballet, oser parler ainsi de la princesse. Tu vas voir comment je te punirai au retour. Aurais-tu un moyen de rendre sa forme à mon épouse? Ce n'est qu'un dieu mineur. Il ne connaît aucune incantation. 7e princesse, ne m'en veuillez pas, j'ai été contraint et forcé. Une méthode? Il y en a bien une. Le fameux docteur Wang, à l'entrée du village, devrait avoir une solution. Merci, mon frère. Vous êtes le meilleur vétérinaire de la ville. Naturellement. Savez-vous soigner les renards? Docteur. Ce que je m'apprête à dire est l'entière vérité. Ce ne sont point des divagations. Vous devez me croire. Parle sans crainte. Le renard dont je vous ai parlé est en réalité mon épouse. Hier soir, nous buvions joyeusement. Mais je ne sais pourquoi, au fur et à mesure, elle s'est transformée en renard. Docteur, auriez-vous un moyen de lui rendre son apparence humaine? Jeune lettré, tu as trop lu de légendes sur les démons. Tu en perds la raison. Allez, va-t'en, oust, ne te moque pas d'un vieil homme. Docteur, je vous dis l'absolue vérité. Alors, il te faut trouver quelqu'un qui soit à la fois médecin et vétérinaire. Va-t'en, va-t'en.
Docteur, j'ai déjà cherché dans toutes les cliniques de la ville. Si vous refusez de m'aider, personne ne pourra la soigner. Voici tout ce que je possède. Je vous en prie, sauvez mon épouse, sauvez-la. Prenez ceci. Sauvez mon épouse. Ce n'est qu'un mortel, il ne comprend rien à la magie. Voici un livre céleste. Le mal de votre épouse ne peut être guéri par des méthodes mortelles. Seul ce livre céleste contient un espoir. Merci, docteur. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Pourquoi n'y est-elle pas? C'est étrange. Je connais la magie, pourtant. Elle devrait être à moi. Joyeux anniversaire, Xiaokui. Merci, mère. Nous sommes pourtant nés le même jour, nous sommes toutes de vos filles. Pourquoi est-ce toi seule qui as reçu un cadeau? Ce n'est pas juste. Madame. Pourquoi êtes-vous dans ma chambre? Je suis venue chercher Xiaokui. Je me disais que hier matin, mes paroles étaient un peu excessives. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Si vous pensez qu'un démon porte malheur, alors je vous prie de ne plus revenir. Veuillez sortir. Madame. Veuillez rendre les affaires de mon épouse. Quelles affaires? Je l'ignore. Et puis d'ailleurs, tu n'es qu'un serviteur, comment oses-tu m'arrêter? Quelle audace! Je suis la jeune maîtresse. Dong Guillaume, tu. C'est. Madame. Qu'avez-vous à dire maintenant? Ce n'est qu'une vieille épingle. Qui en voudrait? Si tu la veux, prends-la. Ce livre pourra sûrement lui rendre sa forme. Mon épouse, est-ce toi? Mon épouse. Mon épouse. Moi, Dong Guillaume, je t'aiderai à briser ce maléfice, pour que tu reviennes à mes côtés.
Ce livre n'a rien d'un ouvrage céleste. Ni herbe magique, ni recette de remède miracle. Mon époux s'est fait duper. Mon épouse, il se fait tard. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Attends. J'ai une chose plus importante à faire. Donc Guillaume, tu ne vas pas t'en prendre à un renard? Bien que nous soyons mari et femme, nous n'avons pas encore consommé notre mariage. Je ne saurais franchir cette limite. La nuit se rafraîchit. Nous n'avons qu'une seule couverture, couvre-toi avec. Je dormirai à même le sol. Idiot. Les renards ont une fourrure épaisse, ils ne craignent pas le froid. C'est plutôt toi, avec ton corps de mortel. Rassure-toi, mon épouse. Peu importe la difficulté, je trouverai certainement un moyen. Mon pauvre époux, ce livre est un faux. Astre du ballet, où en est la mission que je t'ai confiée? En ce moment, tout le domaine ZAM subit des événements étranges. Et moi, je me fais passer pour un devin en leur annonçant que le domaine abrite un démon. Excellent, excellent. Cependant, princesse ZAM, la reine-mère ne m'a accordé que 3 jours de délai. Cela sera-ce suffisant? Rassure-toi, ce sera bien suffisant. C'est la fin, astre du ballet. Lichou est de retour. Fuis vite par où tu peux. Ne bouge pas, il va entrer. Cache-toi là, cache-toi bien. Astre du ballet, tes fesses. Tu sais encore retrouver le chemin de la maison? Pourquoi n'irais-tu pas vivre dans ces maisons de plaisir? Eh bien, je suis juste allé y écouter quelques chants, et toi tu fais entrer des inconnus dans notre maison. De quoi parles-tu, Lichou? C'est un ami de mon pays natal. Astre du ballet, va vite préparer les affaires. Attends un peu, à qui t'adresses-tu? Toi.
J'ai dit écouter des chants, et ce n'était que pour écouter des chants. Si tu veux que je jure. Je le jure. À l'avenir, je bannirai le jeu et la drogue. Et la luxure, alors, tu l'as oublié, Lichou? Pourquoi ai-je épousé une telle tigresse? C'est Xiao Kui que je voulais épouser. Moi aussi. Toi. Alors ça, tu penses encore à Xiao Kui, n'est-ce pas? Tu l'ignores donc encore. Ta précieuse Xiao Kui c'est un démon. Quoi? Xiao Kui. Un démon? Xiao Kui. Un démon? Impossible. Tu essaies sûrement de me tromper. Te tromper, Lichou? Je suis pourtant ton épouse. Tu ne me crois pas? Et comparé à ce Dong Guillaume, tu es vraiment un bon à rien. Très bien. Je savais depuis longtemps que tu ne pouvais pas oublier ce Dong Guillaume. Dis-moi, ne m'aurais-tu pas déjà fait porter des cornes? Alors je vais t'y emmener tout de suite pour que tu vois le vrai visage de Xiao Kui. Viens. Jeune maître, madame, ne devions-nous pas rattraper un démon? Pourquoi venir chez Dong Guillaume? Se pourrait-il que la femme que Dong Guillaume vient d'épouser soit le monstre? Quoi? Impossible. Dame Xiao Kui est belle comme une fleur, comment pourrait-elle être un monstre? Que tu le crois ou non, tu le verras de tes propres yeux. Allons voir. Lichou, oh Lichou tu es vraiment un imbécile. Regarde par ici. Mon épouse, cesse tes espiègleries. Et alors? Un démon. C'est vraiment un démon. Vite. Mon épouse, cache-toi vite. Jeune maître, attendez-nous. Jeune maître, que faites-vous ici? Ce renard blanc de tout à l'heure, n'était-ce pas Xiao Kui? Jeune maître, d'où tenez-vous cela? Dong Guillaume, cesse de la couvrir. Ton épouse Xiao Kui est un renard. Dong Guillaume, tu caches secrètement un tel monstre. Veux-tu me faire tuer? Livre-la vite pour qu'elle soit tuée, avant qu'elle ne ravage le monde. Xiao Kui n'a jamais fait de mal à personne. Quelle faute a-t-elle commise? Qui a dit qu'elle n'avait blessé personne? Ces jours-ci, je subis d'étranges accidents. Hier, en puisant de l'eau au puits, je suis tombée dedans sans raison. Heureusement que quelqu'un était là, j'ai pu m'en sortir. C'est sûrement de sa faute. Je suis somnambule depuis 2 jours. Une belle revenante a volé mon âme, j'ai failli me pendre. C'est toi le monstre. Toute ta famille est monstrueuse. Dong Guillaume, au nom de nos nombreuses années d'amitié, livre-nous ce monstre, et nous ne te chercherons pas noise. Exactement, tu as sûrement été ensorcelé par ce démon. Avez-vous des preuves pour accuser mon épouse de ces actes? Respectez-vous encore les lois? Ces événements étranges n'ont commencé qu'après ton mariage. Oses-tu dire que ce n'est pas l'œuvre d'un démon? Je m'en souviens soudainement. L'autre jour, Dong Guillaume est venu me voir avec ce démon, pour me demander s'il existait un moyen de réprimer sa nature maléfique. Et regarde tous ces talismans dans ta maison. Le sort se serait-il retourné contre toi? Bravo, Zhang Qiaozui, tu te disais ma sœur proche en temps normal, je n'aurais jamais cru que tu me haïssais tant. Ce n'est pas ça, toutes ces choses, je les ai vues dans un livre. Ces méthodes peuvent sauver mon épouse. Les chemins des hommes et des démons sont séparés. Si tu veux mourir, c'est ton choix, mais ne nous entraîne pas avec toi. En effet, livre-nous le monstre. Livre-le. Très bien. Puisque vous vous acharnez sur mon épouse, alors je vais vous révéler autre chose, il y a un autre démon caché dans le domaine lin. Un autre démon est caché? Qui est-ce? C'est elle. Je suis un démon. Tu es la sœur de Xiao Kui. Puisqu'elle est un démon,
Pourquoi ne le serais-tu pas? Dong Yom est décidément le plus intelligent. Je suis aussi un démon. Dans ce cas, Madame l'est-elle aussi, mais je suis différente de Xiao Kui. Elle est un esprit renard devenu fée. Son talent est d'envoûter les cœurs. Quant à moi, je suis une pie. C'est vraiment. En devenant un esprit, je peux attirer la chance et repousser le malheur. Zhang Qiaozui, tu trahis vraiment ta propre famille. Si la reine-mère l'apprend, elle ne te pardonnera pas. Non, ne viens-tu pas de dire? Un démon est un démon. Puisque c'en est un, il a de mauvaises intentions. C'est la même chose. Pareil, mon œil, mon épouse est un présage de bon augure. Si elle n'avait pas maîtrisé ce renard, vous seriez déjà mort. C'est vrai. Vous ne passerez pas. Attaquez, jeune maître. Ce sont des démons, nous ne faisons pas le poids. Ceux qui refusent de se battre ce soir, partez tous. Mais. Fouillez partout. Li Shu. Viens ici. Par là. Je t'ai trouvé. Sors de là, sur le champ. Petite créature, tu oses encore me griffer. Puisque tu refuses de m'épouser, tu vas mourir aujourd'hui. Jeune maître. Tu oses m'arrêter? Attaquer. Petite créature. Si tu ne sors pas tout de suite, je tue Dong Yom. Mon épouse, ne sors surtout pas. Va au diable. Tu ne sors toujours pas? Il semble que ta chère épouse se moque de ta survie. Allez dehors et allumez un feu. Dong Yom est envoûté par un démon. Je vais le brûler vif aujourd'hui. Pour l'empêcher de nuire. Bien compris. Je veux bien mourir, mais épargne mon épouse. Très bien. Je vais exaucer vos vœux. Vous irez en enfer tous les deux. Allez. Ne touchez pas à mon épouse. Mon époux. Va au diable. Mon époux. Relâchez-le. Mon époux. Elle. Elle a retrouvé ses pouvoirs. Mon épouse. Mon époux. Tout va bien. Xiao Kui, es-tu prête? Xiao Kui, voici 6 souffles divins offerts par tes 6 sœurs. Ils te protégeront au moment critique. Mes sœurs, je vous en supplie. Pour cette fois, protégez mon époux.
Mon époux. Mon épouse. C'est vraiment un démon. Jeune maître, ce renard il s'est transformé en humaine. Je l'ai vu. Jeune maître, laissons tomber. Les humains ne peuvent vaincre les démons. De quoi avez-vous peur? Vous avez presque tué Dong Guillaume, et vous craignez une femme? Attaquez. Va au diable, espèce de lâche. Un cadavre qui bouge. La lumière aux 7 couleurs. Mauvaise nouvelle. Si les 7 fées s'unissent, même le roi des enfers ne pourrait fuir. Lichou, que fais-tu encore là? Mon épouse, tu ne te venges pas? Qu'est-ce qui compte le plus, la vie ou la vengeance? Si tu ne pars pas, je m'en vais. Partons, partons. Mon époux. Mon épouse. Mon épouse, Dieu merci, tu vas bien. Mon épouse. Étoile du balai, arrête de tourner, tu me donnes mal à la tête. Frère balai, demain est le dernier délai. Je vais bientôt te rejoindre. Frère balai. Ça suffit. La 6e princesse a des visions. La force ne marchera pas. Cependant, j'ai une nouvelle idée. Parle. Je me souviens d'un vin appelé le vin de la rupture. S'ils le boivent tous les deux, ils se sépareront à coup sûr. Exactement. La princesse Zam a tout à fait raison. Je vais le chercher de ce pas. Mais avec ce qui s'est passé hier soir, la 7e princesse va me détester. C'est bon, je m'en occupe. Quand Dong Guillaume aura oublié Xiao Kui, il sera à moi. Que veux-tu? Tu n'es pas la bienvenue ici. Je peux guérir Xiao Kui. Madame, vous étiez pourtant comme des sœurs. Pourquoi en arriver là? Voici le vin de résurrection. Il suffit d'une gorgée. Xiao Kui sera guéri. Vraiment? En fait, Xiao Kui est la fille de la reine-mère, ce que vous appelez une fée. Tout ce qui s'est passé avant n'était qu'une épreuve pour toi. C'est la toute dernière épreuve. Étoile du balai, sors avec Dong Guillaume. Je dois parler à Xiao Kui en privé. Un instant. 7e sœur, sais-tu quel est ce vin? Avant que je n'agisse, tu ferais mieux de partir. Entre nous, sœur, tout est fini. C'est le vin de la rupture. Zhang Qiaozui, que veux-tu dire par là? Septième sœur, la reine-mère sait que tu es descendue sur terre. Si tu ne rentres pas vite au palais céleste et continues d'aimer un mortel, tu en connais les conséquences. Tu m'as vraiment trahi. Septième sœur, tu es une divinité céleste. Les lois interdisent l'amour avec les mortels. Sinon, on t'arrachera tes os féeriques et on te réduira à l'état de mortel. C'est faux. La reine-mère m'aime tant. Et Dong Guillaume alors? As-tu pensé à lui?
Quand mon épouse sera guérie, je lui offrirai ces cadeaux. Elle sera certainement très heureuse. Dongyom, les lois célestes interdisent l'amour entre fées et mortels. Ils te mettaient à l'épreuve tout à l'heure. L'un de vous deux doit boire ce vin empoisonné. Sinon, la 7e princesse brisera les lois célestes, avec des conséquences inimaginables. Je le boirai. Donne-le-moi. Tu as sûrement oublié, 7e sœur, quand nos aînés sont allés dans le monde des mortels et ont aimé des mortels. Leurs époux sont morts subitement. C'est la loi céleste. Si tu ne bois pas ce vin, Dongyom mourra à coup sûr. Tu n'es qu'un mortel. Si tu bois ce vin, au mieux tu seras gravement malade, au pire tu mourras sur le champ. Tant que mon épouse est sauve, je suis prêt à subir toutes les punitions à sa place. Mon épouse. Dieu merci, mon épouse, je croyais que tu ne voulais plus jamais me voir. Monsieur, comportez-vous dignement. Mon épouse. C'est moi. Dong, ton époux. Un homme pauvre et sale oserait-il s'approcher d'une fée? Quelle insolence. Ce n'est pas vrai. Mon épouse. Avant, tu ne m'as jamais méprisé. Dongyom, elle a bu le vin de la rupture. Ses émotions et désirs sont brisés. C'est cela, être une divinité. Sans émotion ni désir, à quoi bon être une divinité? Le temps passé avec mon épouse ne peut pas être effacé par un simple vin. 7e princesse, il est temps de rentrer au palais céleste. Bien. Xiao Kui. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne me quitte pas. Le vin de la rupture fait effet. Tu as sûrement oublié, 7e sœur, quand nos aînés sont allés dans le monde des mortels et ont aimé des mortels. Leurs époux sont morts subitement. Reste. Ne pars pas. À moins que tu ne dises que tu ne m'aimes pas. Dongyom. Je ne t'aime pas. Tu n'es pour moi qu'une étape dans mon voyage sur Terre. Cesse de te faire des illusions. L'essentiel est que tu sois de retour. Que c'est ennuyeux.
Dong-Guillaume t'attend toujours. Dong-Guillaume. Je ne t'aime plus. Dong. Xiao Kui vient te retrouver. Que fais-tu? Mère. Laissez Xiao Kui descendre sur terre. Les racines de l'amour ont été coupées, mais elles repousseront. Vous disiez toujours que l'amour était faux, mais je comprends maintenant. L'amour est la chose la plus grandiose de ce monde. Insolente. Les lois célestes sont inviolables. Sais-tu quel en est le prix? Quel qu'il soit, j'y consens. L'arrachement de tes os féeriques, ton bannissement des registres divins, vivre toute une vie dans un corps mortel. Es-tu toujours d'accord? J'y consens. Mère. Mère. Xiao Kui, ne sois pas têtu. L'arrachement des os féeriques est le pire supplice céleste. Tant d'autres y ont laissé la vie. Grande sœur. Tu as aussi connu l'amour, tu connais sa valeur mieux que moi. Je suis prête à perdre mes os féeriques. Xiao Kui, ne sois pas si têtu. Dong. Attends-moi. Xiao Kui. Xiao Kui vient te retrouver. Mère. Arrêtez, je vous en prie, Xiao Kui n'a jamais enduré de telles souffrances. Elle ne tiendra pas le coup. Les lois célestes sont inviolables. Encore les lois célestes. Jadis, vous m'avez puni pendant un siècle. Allez-vous maintenant infliger la même douleur à ma sœur? Septième sœur, avoue ta faute amère. Dis-lui que tu ne retourneras pas sur terre. Où est Zhang Qiaozui? Elle a osé inciter Xiao Kui à descendre sur terre. Qu'on la ramène ici. À vos ordres, reine mère. Jeune maître Li. On dit que votre femme est terrible. La dernière fois, tu as dû t'agenouiller jusqu'à minuit. Pourquoi reviens-tu aujourd'hui? Du ballet. Qui a répandu de telles rumeurs? Je suis le jeune maître Li. Aurais-je peur de ma femme? Ma femme n'est pas aussi douce que toi, Xiao Qing. Quel flatteur! Viens, masse les épaules de ton jeune maître. Mon époux, es-tu satisfait? Magnifique. Madame. Que fais-tu ici? Ce que je fais ici? Li Shu, as-tu oublié ce que nous nous sommes dit hier soir? Ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. Tu veux mourir? Non, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Tu es vraiment audacieux, Li Shu. Tu oses fréquenter les bordels. Bravo. Je n'irai plus, c'est fini. Rentre à la maison immédiatement. Allez, file. Mon épouse. Mon épouse. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas.
Dong-Guillaume. Tu as l'air tellement faible. Et si c'était moi qui prenais soin de toi? Madame, comportez-vous dignement. Xiao Kui t'a déjà quitté. Elle ne reviendra pas. Elle reviendra, j'en suis sûre. Ne sois pas stupide. La reine-mère ne la laissera jamais revenir sur Terre. Dong-Guillaume, je n'aimerai que Xiao Kui dans cette vie. Madame, veuillez cesser de penser à moi. Xiao Kui. En quoi suis-je inférieur à Xiao Kui? Il en était ainsi au palais céleste, et c'est toujours le cas ici-bas. Moi, Zhang Qiaozhui, je vais te prouver aujourd'hui, Dong-Guillaume, que je suis 1000 fois, 10 000 fois meilleur que Xiao Kui. Quand le mal sera fait, je verrai bien si tu seras toujours aussi pur. Zhang Qiaozhui, ne fais pas ça. Relâche-moi tout de suite. Que faites-vous, vous deux? Beau-frère. Non, maître. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu oses le nier. Tu me crois aveugle? Sous mon propre toit, faire des choses aussi obscènes. Zhang Qiaozhui, n'as-tu aucune honte? Li Shu. Toi qui cherches des femmes au bordel, tu en as, de la honte? Je prenais juste soin de Dong Guillaume qui est gravement malade. Et alors, tu ne le supportes déjà pas? Prendre soin? Quelle maladie justifie de tels soins? Qu'un homme aille au bordel, c'est dans l'ordre naturel des choses. Si tu fréquentes un autre homme, la loi exige que tu sois noyé dans une cage. Alors je vais corriger aujourd'hui ton complexe de supériorité masculine. Tu oses? Tu renverses l'ordre naturel. Prends garde au châtiment divin. Parle. Oseras-tu encore aller au bordel? J'ose. Pourquoi n'oserais-je pas? Je n'ose plus. Je n'y irai plus jamais. Dong-Guillaume. Explique-lui donc ce que signifie l'homme est noble, la femme est humble. L'homme est noble signifie qu'un homme juste et intègre gagne le respect des autres. L'humilité de la femme signifie la modestie et la tolérance. Ainsi, ce concept signifie que l'homme juste sera naturellement respecté par autrui. Dong-Guillaume. Crois-tu que parce que tu as étudié quelques années, tu es si exceptionnel? Je te préviens, chez les lits, la femme doit obéir à l'homme. Jeune maître, taisez-vous vite. Étoile du ballet, encore toi? La reine-mère a appris que tu as incité la princesse à descendre, elle est furieuse. Elle m'a ordonné de te ramener. Ce n'est pas vrai. La reine-mère sait tout? C'est. Septième sœur se fait arracher ses os féeriques. Ciel. Pour un simple mortel, elle va jusqu'à faire cela. Zhang Qiaozhui, reconnais-tu tes torts? Mère. Mère. Je suis innocente, mère. C'est la septième sœur. C'est elle-même qui s'est obstinée à descendre pour vivre l'amour humain. Rien ne pouvait la retenir. Ce n'est vraiment pas ma faute, mère. Si tu ne l'avais pas poussée à accepter ce mariage, elle n'en serait pas là. Tu n'es qu'une fille adoptive recueillie par mère, et tu te prends pour la maîtresse des lieux. Mère, je vous rends l'épingle d'or. C'était l'amulette protectrice de Xiao Kui, et tu l'as volée. Si je ne te donne pas une leçon, tu recommenceras. Mère, ceci. Comment pourrais-je vivre avec une telle cicatrice, mère? Quand ton repentir sera sincère, cette cicatrice disparaîtra.
Xiao Kui. Tu n'as plus qu'un corps mortel, tu ne peux plus supporter l'énergie du monde céleste. Descends sans plus tarder. Une fois que tu auras quitté le monde divin, tous tes souvenirs disparaîtront. Que le ciel te protège. Mère. Xiao Kui. Mère. Mon pauvre enfant. Mère. Mes sœurs. Je reconnais mes torts et je suis prête à m'amender. Laissez-moi descendre avec ma sœur. Mère, accordez-moi une chance de me racheter. Accordez. Descends protéger Xiao Kui, mais tu devras la séparer de Dong Yom. Si Xiao Kui surmonte cette épreuve en renonçant à l'amour, elle pourra revenir au palais céleste. À vos ordres, mère, je ferai de mon mieux. Ramenez la 7e sœur. Si tu causes encore des ennuis, tu seras emprisonné à vie ici. Et tu subiras la foudre céleste. C'est tout, retire-toi. Oui, mère. Mère. Pavillon du vent ivre. Venez, jeune maître, venez. Entrez, je vous en prie, venez. Où suis-je? Et qui suis-je? Mon Dieu. Une fée descendue sur terre. Si je peux l'attirer à l'intérieur, elle sera notre meilleure attraction. Jeune fille, vous n'avez nulle part où aller? Venez séjourner chez moi quelques jours. Vous me connaissez? Nous nous connaissons maintenant. À l'intérieur, il y a des sœurs qui partagent votre sort. Rassurez-vous, tout ira bien. Mes sœurs sont à l'intérieur? Elle est encore innocente et naïve. C'est parfait. Bien sûr, elles vous attendent. Venez. Mon épouse. Mon épouse. Dieu merci, mon épouse. Je savais que je te retrouverais. Qui êtes-vous, monsieur? Ne m'appelez pas ainsi. Mon épouse, je suis ton mari. Nous nous sommes mariés, le ciel et la terre en sont témoins. Éloigne-toi. Pauvre miséreux, tu oses harceler notre fée. Regarde-toi donc. Tu n'es pas digne d'elle. Viens. Xiao Kui. Tu es une jeune fille, tu ne dois pas y entrer. C'est un repère de tromperie. Elle pleure toutes les nuits. Vraiment, sale morveux, mêle-toi de tes affaires. Forcer des femmes. Si j'avertis les autorités, vous serez punis. Toi. Partons. Suis-moi. C'est un peu rustique, j'espère que cela ira. Cet endroit me semble familier. Mademoiselle. Mademoiselle?
Repose-toi bien. Je vais chercher à manger. Pourquoi vous cachez-vous? J'ai entendu dire que vous aviez ramené une jeune fille. Veut-elle prendre la place de ma 7e sœur? Xiao Kui a été retrouvé si vite par Dong Yom. Madame. Qu'est-ce que c'est? Rien. N'est-ce pas Xiao Kui? Ce n'est pas mon épouse. Elle lui ressemble, c'est tout. Mais cette jeune fille ressemble tant à ma sœur, c'est le destin. Je devrais appeler un médecin. Merci, madame. Je vous en prie, monsieur Dong. 7e sœur. Tu as perdu ta nature divine pour lui. Le monde est petit. Tu retombes entre mes mains. Mademoiselle, attention. Comment te sens-tu? As-tu mal quelque part? Je me sens mieux. Ma sœur, tu es enfin réveillée. Cependant, toi et monsieur Dong n'êtes pas mariés. Vivre sous le même toit va faire jaser. Ce n'est pas convenable, je peux dormir dans la remise. Certes, mais les règles du manoir interdisent aux personnes extérieures de séjourner ici. Ce n'est pas sûr. J'aimerais vous aider, mais voilà. Madame, si cela vous convient, je peux devenir servante. Est-ce possible? C'est envisageable. Mais ici, il ne manque qu'une blanchisseuse. Ce serait trop dur pour vous, non? Pas du tout, je serai blanchisseuse. Xiao Kui. Jadis tu étais noble et moi modeste, aujourd'hui tu es ma servante. Shuan Yuan. Tu ne sais même pas laver le linge? Comment peux-tu rester dans ce manoir? Regarde. Bonne sœur, l'affection que tu avais au ciel, je te la ferai payer cher. Ce sont les vêtements des serviteurs, pourquoi les laves-tu? Tes mains sont glacées. Ce n'est rien. Je suis juste heureuse de rester. Arrête. Je m'occupe du reste. Dong Yom. As-tu oublié les règles du manoir? Comment peux-tu aider une servante? Mais. Il n'y a pas de mais. Les règles sont les règles. Je vais le faire. Grande sœur, en plein hiver, qui lui a demandé de faire cela? En plein hiver, qui lui a demandé de faire cela? Je suis payée, je fais mon travail, c'est normal.
Zhang Qiaozui, comment peux-tu la laisser faire un travail aussi vil? Grande sœur, je ne le voulais pas. Mais Xiao Kui est humaine maintenant. Elle doit traverser les épreuves que les mortels endurent. Je m'en moque. Donne-lui un autre travail, le plus facile possible. Sinon, tu auras affaire à moi. Xiao Kui. Veux-tu changer de travail? Madame m'a accueillie, j'en suis infiniment reconnaissante. Je n'oserais rien demander de plus. Tu vois, grande sœur, tu m'as accusée à tort. De plus, c'est en souffrant ici-bas qu'elle appréciera le ciel. C'est toi la nouvelle blanchisseuse? Regarde l'état de mes vêtements. Pourras-tu payer? Xiao Kui. Jeune maître. Es-tu un démon? Es-tu revenu pour prendre ma vie? Jeune maître, ce vêtement était déjà ainsi quand on me l'a donné. Oui. J'étais présent, je peux le prouver. Madame, que se passe-t-il? Elle n'est pas Xiao Kui. C'est juste une ressemblance. J'ai eu pitié d'elle, alors je l'ai recueillie ici. Tant mieux. Ce manoir ne peut pas abriter un autre démon. Je ne parlais pas de toi. Dong Guillaume. Si cette femme devant toi épousait un autre homme, l'aimerais-tu encore ainsi? Mon cher époux, Xiao Kui te plaît, n'est-ce pas? Non, comment est-ce possible? Quel dommage. Je voulais te la donner comme concubine. Vraiment? Mais puisqu'elle ne te plaît pas, je ne vais pas te l'imposer. Elle me plaît. Puis-je vraiment la prendre? Bien sûr. Bien. Dong. Jeune maître. Jeune maître. Dong sera bientôt de retour. Je l'ai envoyé au marché ouest, il en a pour au moins 1 heure. 5 minutes me suffiront. Jeune maître. Lâchez-moi. Si madame l'apprenait, si tu te donnes à moi, je ferai de toi mon épouse. Je veux répudier Zhang Qiaozui depuis longtemps. Calmez-vous, jeune maître. Si tu refuses de m'obéir, je ferai en sorte que tu ne puisses plus vivre dans cette ville. Non, jeune maître. Xiao Kui. Que faites-vous? Espèce de monstre, va au diable. Dong, Dong. En tant que maître, vous osez forcer une servante. Demain, je vous dénoncerai aux autorités. Quelle audace! Sale garce, tu as du culot. Tu as osé séduire ton maître. Moi. Exactement. C'est elle qui m'a séduit. C'est faux. Il est entré et m'a agressé. Des mensonges. Avec toutes les femmes que je peux avoir, pourquoi voudrais-je une blanchisseuse? C'est toi qui m'as dit avoir des choses urgentes à me dire. Et puis, elle s'est déshabillée dès son entrée. Je n'ai pas pu l'arrêter. Non.
Ce n'est pas vrai, madame. Dès que je suis entrée, je l'ai vu forcer Xiao Kui. Ça suffit. Quoi qu'il en soit, Xiao Kui, ta vertu est maintenant entachée. Quel homme voudrait encore de toi? N'est-ce pas? Bien que tu m'aies séduit, j'ai ruiné ta pureté. Alors je te prendrai comme concubine, pour te donner un statut. J'en assumerai le fardeau. C'est parfait. Xiao Kui, après tout, Dong Yom a déjà une épouse. Il est très sincère envers toi, tu ne voudrais pas le mettre dans une situation injuste. Devenir la concubine de Li Shu est le meilleur choix pour toi. D'accord. Je ne causerai pas d'ennui à Dong. Arrête de boire. Mon épouse. Mon épouse, je savais que tu reviendrais me voir. Mon cœur n'appartient qu'à Dong Yom. Comment pourrais-je en épouser un autre? Mon épouse. Tu es vraiment ma Xiao Kui. Tu seras bientôt à moi. Tu n'es pas Xiao Kui. Xiao Kui ne serait jamais aussi effronté. Qui es-tu? Je suis effronté? Toi. Dong Yom, je te ferai regretter. Enfin, je vais l'avoir. Qui est-ce? Tu me déranges. Madame, que faites-vous ici? Ce genre de choses, on ne le regarde pas sur le côté. Je sais que vous ne pouvez vous passer de moi. Mais en ce jour de noces. Li Shu, aurais-tu oublié notre accord? Je t'ai laissé prendre une concubine, mais ai-je autorisé à la toucher? Je l'ai épousée, il ne faut pas gâcher. Gâcher. Je vais te montrer. Demain, envoie Dong Yom dans la remise, et elle y retournera. As-tu bien compris? 2 femmes et je ne peux toucher à aucune. Où irai-je, sinon au bordel? Pars d'ici. Doucement. Que regardez-vous? Servez le thé. Oui. Sœur, voici votre thé.
Vraiment une paysanne. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller pour me servir. Sinon, espèce de misérable. Espèce de misérable. Tu viens d'arriver et tu verses de l'eau sur la maîtresse. Je vais devoir t'apprendre les bonnes manières. Selon les lois de notre pays, on ne transgresse pas les règles. S'agenouiller est réservé aux anciens ou à la vraie maîtresse de maison. Aujourd'hui, souhaitez-vous la mort de la douairière? Faire des études, ça sert à quelque chose. C'est bon, ne nous fâchons pas. Mangeons. C'est l'heure du repas. D'accord. Asseyez-vous avec nous. Toi. Comment oses-tu utiliser tes baguettes sales pour servir tes maîtres? Veux-tu être battu? Pardonnez-moi mon erreur. Les maîtres ne se sont pas servis, et tu te sers en premier. Trois maîtres n'ont pas encore commencé, et tu manges déjà. Si tu veux manger ce poisson, retire bien toutes les arêtes. Qu'il n'en reste aucune. Je vais aussi manger ceci. Prépare-le pour moi. Étoile du ballet, pourquoi es-tu ici? C'est la reine-mère, pour me permettre de me racheter, qui m'a envoyé t'aider à séparer Xiaokui et Dong Yom. Tu arrives au bon moment. Que caches-tu? Montre-le-moi. Ce n'est rien. N'est-ce pas le vêtement intime de la septième sœur? Que fait-il avec toi? Je l'ignore. En rentrant dans ma chambre, je l'ai trouvé sur mon lit. C'est ça, moi. Agir de façon si traîtresse envers son maître mérite la mort. C'est faux. Tu mérites de mourir. Que se passe-t-il? Comment ton vêtement intime s'est-il retrouvé avec un autre homme? Selon la loi du pays, je peux te faire castrer et faire de toi un eunuque. Qu'est-ce que la castration? Cela l'empêchera d'être un homme. Non, je vous en prie. Tu ne peux pas, Lichou. Même s'il est coupable, ça ne mérite pas un tel sort. Si tu dois blâmer quelqu'un, c'est cet impudique Xiaokui. Très bien. Je savais que tu avais des sentiments pour lui. Dong a volé un objet intime, la loi exige sa mort. Refuses-tu de m'écouter, Lichou? Tu vas voir ce que je vais faire. Où est ma magie? Silence. Je l'épargne en choisissant la castration. Vous devriez m'être reconnaissant. Je vous supplie de l'épargner, je ferai tout ce que vous voudrez. Inutile de supplier. Je vais le rendre tel un eunuque afin de briser vos illusions. Jeune maître, je le lui ai donné, il n'y est pour rien. Punissez-moi à sa place. Regarde, Xiaokui elle-même l'a avoué. Offrir cela à un autre homme, tu mérites d'être noyé. Maître, madame,
Je vous supplie de l'épargner. J'accepte la castration. Je vous supplie de l'épargner. J'accepte la castration. Dong-yom. Es-tu stupide? Li-Shu, si tu l'épargnes aujourd'hui, je te promets de te laisser aller au bordel. Vraiment? Plus vous suppliez pour lui, plus j'ai envie de le castrer. Jeune maître, il ne l'a pas volé. Comment aurait-il été si flagrant? Les preuves sont là. Vous l'avez tous vu, comment serait-ce faux? Si tu es si en colère, punis-moi aussi. Je n'ai pas bien surveillé mes affaires. Très bien. Vous deux, vous êtes mes épouses. Et vous défendez un serviteur. C'est inacceptable. Li-Shu, si tu oses toucher à Dong-yom, tu auras affaire à moi. Jeune maître, ce n'est pas ce que vous croyez. En rentrant dans ma chambre, le vêtement était sur mon lit. Jeune maître, vous devez me croire. Bien sûr que je te crois. Tant mieux, jeune maître. Je ne pensais pas que vous me croiriez. Car ce vêtement intime, c'est moi qui l'y ai mis. Quoi? Car ce vêtement intime, c'est moi qui l'y ai mis. Ça. Non, je dois arrêter cette brute, c'est interdit. Mère, cet homme l'a piégé, allons-nous rester sans rien faire? En effet. C'est leur ultime épreuve. Si Dong-yom, pour Xiaokui, peut endurer la castration, cela prouvera sa véritable valeur. Mère. Pourquoi une épreuve si cruelle? Les hommes sont d'habiles menteurs. Sans une telle cruauté, comment prouver sa sincérité? Non, jeune maître. Pourquoi me calomnier ainsi? Je te donne deux choix. 1. Accepte la castration et Xiaokui sera saine et sauve. 2. Refuse-la et tu pourras partir, mais Xiaokui sera noyé. Comment? Tu prétends aimer Xiaokui, mais tu refuses ce petit sacrifice? Notre corps et notre peau sont un don de nos parents. D'autant plus pour moi. Ton choix est donc... Li-Shu, misérable, ouvre cette porte. Ouvre vite. Malheur. Cet imbécile, il n'a tout de même pas mutilé Dong-yom. Non, c'est impossible. Mon cher Dong s'en sortira. Ouvrez vite. Ouvrez. Que m'est-il arrivé? Xiaokui, tu es au palais céleste. C'est moi, ta sœur aînée. Mon épouse. Mon époux, j'ai fini de moudre toutes ces fèves. Impressionnant, non? Grande sœur, je me souviens de tout. Où est Dong? Comment va-t-il? Non. Je dois aller le sauver. Halte. Tu oublies ta mère pour ton mari. À peine rentré, tu veux redescendre. Mère, j'ai perdu mon statut divin. Je ne suis plus une immortelle. Je devrais rester dans le monde mortel. L'amour est-il si merveilleux, pour te faire tout abandonner? L'amour peut tout vaincre. Si le prix pour être immortel est de ne plus pouvoir aimer, alors c'est le pire châtiment pour les dieux. Attends. Xiao.
Regarde en bas. Dong-Yom et toi avez réussi l'épreuve céleste. Vous pourrez être ensemble pour toujours. Vraiment? Et mon cher Dong? Mon épouse. Mon époux. Se pourrait-il que la loi céleste ait tort? L'amour est la plus belle des choses. Merveilleux, mon épouse. Nous pouvons enfin être ensemble. Mon époux. As-tu vraiment? Rien de grave. Tant que je peux être avec toi, je suis prêt à tout subir. Peu importe ce que tu deviens, tu resteras mon bien-aimé. Voici la récompense de la loi céleste. Non seulement le corps de Dong-Yom est restauré, mais il atteint aussi l'immortalité. Merveilleux. Ainsi nous pourrons rester ensemble pour l'éternité. Désormais, restez au palais céleste. Mère, nous ne voulons pas devenir des dieux. Nous voulons vivre comme des mortels. Très bien. Quand vos vies terrestres s'achèveront, vous deviendrez immortels au ciel. Xiao Kui. Le monde mortel est-il si plaisant, au point de refuser l'immortalité? Cela fait 1000 ans. Il est temps de changer la loi céleste. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était dans ces sources chaudes. Tu oses en parler? Tu m'espionnais pendant mon bain. Heureusement que je l'ai fait, sinon je serais passé à côté de toi. Ainsi, nous ne serons plus jamais séparés. Jamais séparés. Zhang Qiaozui, ton cœur est impur, sinistre et jaloux. Je te retire tes os divins, et te bannis du registre céleste. Tu te réincarneras en animal. Non, pitié, mère. Sao Baxing, tu as soutenu le mal et bravé l'autorité. On te retire aussi tes os divins, et ton nom du registre céleste. Tu es banni dans le monde mortel. Être un cochon, ce n'est pas si mal. Sao Baxing, que fais-tu? Je viens de me réincarner. Ne t'approche pas. Série terminée.